bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode assez spécial, encore une fois, de C'est Carré. Bienvenue dans le carré de C'est Carré, avec un ami très spécial, Fads, un gars que je connais très bien, et ça fait pas très longtemps maintenant qu'on se connaît. Donc, bienvenue à toi dans C'est Carré. Ça me fait grave plaisir de t'accueillir dans ce nouveau format qu'on a créé il y a pas longtemps. C'est que le deuxième épisode, c'est-à-dire, en vrai, c'est un truc de fou que tu sois invité que pour le deuxième épisode, frérot. C'est lourd. C'est que t'as une place très particulière. Enfin voilà, le C'est Carré, c'est quoi? C'est un espace dans lequel on va se confier, dans lequel en fait on va vraiment genre parler sans tabou, genre en mode comme si on était dehors, on boit un café, on est là, on est posé, tu vois, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, il n'y a rien, tu vois, et que toi et moi on discute. Et le but en fait c'est d'être dans une espèce de bulle, mais intimiste, dans lequel on va se confier, on va se dire des choses intimes. Non mais c'est lourd, merci de m'accueillir. Franchement ça fait plaisir. T'es stressé? Non, franchement ça va. Non, vraiment ça va. Je suis content d'être là. Franchement merci pour l'invite. Il m'a proposé, j'ai dit vas-y, go. Et ouais, on va passer un bon moment. Mais oui, de fou. On est là pour échanger, on va apprendre à se connaître davantage. Ouais. En plus, on va traiter un sujet, je pense, qui parle à tout le monde. De fou. C'est un sujet, sincèrement, qui, moi, il me tient à cœur de fou. Le sujet aujourd'hui, du coup, c'est l'amitié. Et voilà, on va parler un peu de tout, de rien. On va se confesser, on va discuter, on va rigoler. Dans les yeux, frérot, ça dire là, j'ai l'impression on est en date. Ça, c'est gênant un peu, hein. Dingue, hein. C'est vrai que c'est proche de gênant. fou. Ouais, et on peut pas trop regarder à droite, à gauche. C'est caméra ou toi. Y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire, moi. Et voilà, et du coup, voilà, on va essayer de répondre à quelques questions que je me pose, peut-être que tu te poses aussi, tu vois, concernant l'amitié. Et genre, le but, c'est vraiment d'apprendre de l'autre, tu vois. Et surtout qu'à la fin, genre, on arrive avec des enseignements et que des gens en tirent une morale, on va dire, tu vois, de tout ça, si on peut, tu vois. Non, vraiment. Après, bon, je pense qu'on a un peu d'expérience, tu vois, de par les amitiés qu'on a pu vivre et tout. Et on n'a pas fini d'en vivre, tu vois. En vrai de vrai, on se construit encore. Et ça a été les montagnes russes en plus, tu vois. Ouais, c'est vraiment les montagnes russes. Et je pense qu'on est pas au bout de nos surprises. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est réel, tu vois. On n'est pas au bout de nos surprises. Mais en tout cas, voilà, de ce qu'on va discuter, de par nos expériences et tout, j'espère que ouais, les gens en tireront quelque chose. Et même vous, hein, je pense, dans les commentaires, si vous avez des conseils ou des expériences que vous avez pu vivre avec vos amitiés et tout, c'est intéressant aussi de les mettre, tu vois. Et genre, sincèrement, genre, pour ceux qui le savent pas, tu vois, genre, en vrai, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, toi et moi. C'est réel, tu vois, genre, voilà, on dit pas ça pour les caméras, frérot, tu vois. Non, ça fait quoi? Ça fait 1 an? Ça fait 1 an. Et encore, genre, les 6 premiers mois, on se parlait pas de fou, genre, normal, tu vois. On se suivait. Voilà, sans plus. Voilà. Mais on s'était pas plus vu que ça, ou quoi. Ça fait 1 an parce que c'est bientôt ton anniversaire. Vas-y, toi, que je te raconte. Ouais, ça fait vraiment que 1 an. Frérot, mon anniversaire c'est en décembre. On est en mai. Tu fais pas doucement. Et du coup, c'est vrai, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Et pour autant, c'est bizarre, gros, je me sens plus proche de toi que des personnes que je connais depuis très longtemps. Bah après, on a vécu aussi. On a vécu un truc très gros. Un truc fort, un voyage, un voyage spirituel. C'est le voyage d'une vie. Donc, tu vois, ça permet de créer des liens et tout, tu vois. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Surtout qu'on était à découvert là-bas, tu vois. On était vraiment à découvert. Ouais. Tu peux pas faire semblant. Ouais, tu peux pas faire semblant là-bas, frérot. Là, t'es face à toi, tes défauts, tes qualités. C'est un dormeur. Tu dors trop, frérot. Alors, si jamais Fad ne dort pas tout droit, Fad dort tordu. Non, moi, il dort torse nu, il aime trop dormir torse nu. Moi, ma particularité, c'est quoi? Réfléchis. Oh punaise, c'est bon, je l'ai. Oh Fad, qu'est-ce qu'il dort vite. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie, frérot. Gros, je crois que t'es épileptique ou non, pas épileptique, c'est quoi la maladie là? Je sais pas. Il y a un truc narcoleptique, je crois, c'est ça. En fait, il n'y a pas de temps d'adaptation du sommeil. Non, c'est trop, frérot. Je pose la tête, je m'endors. En fait, c'est vraiment sur commande. Ouais, tu cliques, ouais. Tu dors. Je me mets off. Ça veut dire que si je pose mon téléphone, je ferme les yeux, je dors. Tu dors. Mais c'est lourd en vrai. En vrai, c'est lourd. Mais c'est bien, c'est que t'as pas de problème dans ta vie, gros. Mais j'ai pas de problème dans ma vie. Bah, viens voir. On a tous des problèmes, frérot. Enfin voilà, du coup mon frérot, tu sais quoi, je vais commencer par une première question pour ouvrir le bal. Vas-y, pose le cadre. Qu'est-ce qu'un bon ami? En réalité, chacun a la conception de l'amitié. Tu vois ce que je veux dire? T'as des gens, pour eux, un ami c'est juste quelqu'un qui va leur rendre service. Un ami c'est juste... Donc en vrai, c'est pour ça que je dis selon moi. Et moi, pour moi, un ami c'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter, avec qui tu peux partager des moments et tu te lasses pas, tu vois. Tu te lasses pas et il y a vraiment ce côté un peu... Il y a cette naïveté entre vous, tu vois. Vous n'êtes pas là pour
Y a pas de calcul, quoi. Il n'y a pas de calcul, ouais, c'est naturel. Tu vois ce que je veux dire? En vrai de vrai, c'est ça. Hein. Pour vraiment pas trop rentrer dans les détails, tu vois. Et tu le trouves pas tout de suite ton meilleur ami, tu vois. Et parfois, tu peux le trouver à un moment où tu t'y attends absolument pas. Il y en a plein qui disent ouais, moi j'ai mon meilleur ami, j'ai mon meilleur ami. C'est vrai, frérot. Genre, et je sais qu'il y en a, par exemple, genre je connais des gens, ils aiment pas utiliser cette expression de ouais, c'est mon meilleur ami ou c'est ma meilleure amie, tu vois. Est-ce que toi, genre, t'as un meilleur ami? Genre, t'as une personne qui est quand même plus, on va dire, dans la catégorie, tu vois. J'ai une personne, c'est-à-dire que vraiment, je la considère de fou, au point où je peux lui laisser les clés de mon appart. Normal. Normal, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Confiance. Ouais, confiance à fond. Et c'est pas quelqu'un qui est sur les réseaux ou quoi, tu vois. Mais c'est quelqu'un, je peux dormir sur mes deux oreilles, il y a aucun problème. Et je lui fais confiance à 100% et je le vois pas souvent. Ouais, tu vois, c'est fou ça. Hein. Je le vois pas souvent, frère. C'est ça, ça. Je ça, l'ai par pas vu, contre, ça. je l'ai pas vu depuis janvier. On est en mai. T'as vu, c'est fou, frère. Hein. Tu vois ce que je Mais veux dire? même moi, gros. Et c'est fou ça. c'est mon gars sûr. Et on s'appelle même pas souvent. T'as vu, les gars, frère, on est trop comme ça, gros. En fait, les gars, on n'a pas besoin de voir beaucoup une personne pour être salement proche d'elle, tu vois. Genre, moi, je sais que les pour meufs. l'estimer, tu vois. Et pour l'estimer, tu vois, je sais que les meufs, genre, elles ont besoin d'avoir ce contact. Genre, limite, elles s'en veulent si elles se voient pas. T'as capté? Alors que nous, les gars, bah, le gars, genre, pendant 1 an, je peux ne pas le voir. Et je sais que dans mon cœur et dans son cœur, on sera toujours à une certaine place. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou quand non, même. mais Hein. c'est réel, c'est réel. T'en as beaucoup, toi, des amis? Non, Genre, j'en avais beaucoup. genre, avant, t'étais grave dans la quantité. De base, je suis pas dans la quantité. Vraiment, mais je suis quelqu'un de très ouvert Et t'es naïf un peu, non? et naïf. Ouais. Et- Ça, je l'ai capté le jour où je t'ai vu. Voilà, petite anecdote. Bon, je vais essayer de la faire le plus lisse possible, tu vois. Mais genre, par exemple, le jour où je t'ai rencontré, c'était à ton anniversaire, tu vois. Moi, je te connaissais pas, je te connaissais des réseaux sociaux, Ouais, mais ça ouais, s'arrêtait là, tu vois. Ouais. Et du coup, on avait des amis, entre guillemets, en commun. Je suis parti à l'anniversaire de Fads, tu vois. Et je sais pas, je sentais, par exemple, quand j'ai parlé avec Fads, après, voilà, j'ai pas envie de faire le mec, j'analyse les gens, j'ai la science infuse, je connais tout le monde direct d'un regard, tu Après, vois. c'est ton ressenti. Voilà, c'est mon ressenti, c'est tout, tu vois. Mais on peut se tromper dans la vie, je suis un humain, tu vois. Et dans le sens où j'ai senti en fait que les personnes qui étaient à ton anniversaire, elles te correspondaient pas de fou, frérot. Genre, je sais pas, je voyais des gens, ils étaient un peu dans le matu vu, je voyais des gens, oh, je suis rentré dans la salle d'anniversaire, boum, braquage, frère. Les gens, tu vois, ils regardent, insistant, ça. Et je me suis dit, putain, il y a quand même un délire un peu de voyeur, des gens, ils se regardent un peu trop, tu vois ce que je veux dire. Et après, je me suis pas senti directement à l'aise, tu vois ce que je veux dire, ça parlait pas. Genre, les gens, ils étaient un peu dans leur groupe, chacun était posté dans son truc, tu vois. En vrai, en général, quand il y a une bonne dynamique, les gens, ils se mélangent, ils s'en foutent. Il y a pas ce délire de ça va, tu vas bien, tu viens d'où, t'as un pote à Fad, ouais, moi aussi, ça, ouais, oh, vous connaissez d'où, tu fais ça dans la vie, tu vois ce que je veux dire. Non, mais les échanges pendant cet anniversaire, ils étaient chaotiques, frère. En vrai de vrai, il n'y avait pas d'échange. Il y avait pas Comme tu as d'échange. dit, c'était chacun dans son coin et tout. Et pour info, c'est le pire anniversaire de toute ma vie. La majorité des personnes qui étaient là à cet anniversaire, aujourd'hui, je ne leur parle plus, tu vois. Et j'ai pris du recul sur la situation, sur est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est ces personnes? Peut-être que c'est moi. Va savoir. Peut-être que c'est moi, tu vois, finalement, le problème. Mais j'en reste convaincu, tu vois, c'était pas des personnes, en tout cas, qui me correspondaient, amicalement parlant. Et c'était pas des personnes sur qui je pouvais compter s'il se passait quoi que ce soit, tu vois. Et ouais, de toute façon, cet anniversaire, c'était un échec. Hein, je te l'avais dit, de toute façon. Et pourquoi, genre, tu dis ça, genre, tu penses qu'il ne ressemblait pas? Je pense que c'était une période de ma vie, tu vois, où j'étais complètement paumé. J'étais complètement paumé, j'avais besoin d'être entouré. Tu vois, il y a parfois des personnes, tu vois, qui se mélangent tellement. Pour moi, si tu te mélanges trop, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en toi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis le premier, gros. Hein. Ça, moi, j'ai aussi ce défaut, frérot. Tu vois, plein de fois, je me suis très mal entouré. Et encore, hein, ça m'arrive à mon grand âge, frère. Encore Mais l'année oui, dernière. frère. Il y a 2 ans, je regrette des rencontres. Je regrette d'avoir donné du temps à des gens. Et je sais que derrière, ça m'a grave porté préjudice parce que ça n'aboutit à rien. Et Ça n'aboutit à rien, tu perds du temps. Tu perds du temps, frère. Tu perds de l'énergie. Tu perds de l'argent, tu perds beaucoup Mais de choses. frérot, moi, c'est surtout l'énergie. Hmm. Frère, tu perds trop d'énergie. Et l'énergie, aujourd'hui, elle est cruciale, frère. Le Elle est temps, trop t'as vu importante. la vitesse à laquelle il passe? Trop, frère. Abusé, gros. T'es là, tu perds du temps sur des relations qui n'aboutissent à rien, qui n'aboutissent à sont rien, qui t'apportent malsaines, rien. qui t'apportent rien. Donc en vrai, ouais, j'ai été beaucoup entouré, tu vois, durant cette période où je me sentais pas bien. Peut-être que c'était un besoin, tu vois, d'être entouré et tout. Et finalement, après, quand tu ouvres les yeux, tu prends du recul, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ces personnes dont j'ai besoin pour me sentir mieux, tu vois? Ok, la quantité, elle est là, mais est-ce que la qualité, elle y est aussi? Est-ce que c'est vraiment des personnes sur qui tu peux compter et que tu portes vraiment dans ton cœur et que tu estimes finalement? Et finalement, non. Finalement, non. Aujourd'hui, je peux te dire que j'ai vraiment 4-5 bons potes, tu vois. Ouais, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, il y a des personnes aussi que tu rencontres comme ça dans la vie, comme ça, concours de circonstances, et vous êtes sur la même longueur d'onde et tu te dis, mais waouh, Ouais. c'est une dinguerie, Moi, tu vois. pareil, frère, gros. Tu sais, il y en a plein qui disent que, genre, en mode l'amitié,
ben en vrai, c'est tes amis d'enfance, c'est des gars avec qui tu dois grandir, etc. Moi, sincèrement, je suis pas d'accord dans le sens où, oui, j'ai des amis encore avec qui j'avais 8 ans, c'est mes bêtes de potes, même 4 ans et tout, tu vois, mais j'ai rencontré des gens, frère, à Paname quand je suis arrivé. Wallah, je les porte de fou dans mon cœur, autant que les gens que de mon enfance, tu vois. C'est fou comme quoi, en fait, genre, il n'y a pas d'âge pour se faire des belles rencontres, tu vois. Non, non, il n'y a absolument pas d'âge et c'est pas parce que tu le connais depuis que t'es petit et que t'es encore en Ça veut contact rien avec lui dire, que. frère. Les gens, ils changent, gros. Bah, bien sûr, frère. Mm. Après, c'est vrai que oui, tes amis d'enfance, en vrai, si t'es vraiment proche de ces personnes, vous avancez avec le même état d'esprit. Ça, c'est réel. Tu vois? Donc, il y a plus de chances, on va dire, d'être sur la même longueur d'onde. Mais tu sais pas, tu vois, on est des êtres humains, parfois ça change, parfois. En vrai, c'est propre à chacun. Et ça dépend. Tu vois, moi, de mes amitiés, depuis que je suis petit, il y a une seule personne. Tu vois? Il y a Ouais, c'est une fou, seule hein. personne. Une Et seule. c'est vrai que quand je compare mon éducation et la sienne, elle est similaire un peu, tu vois. Elle est vachement Même similaire. parents, même entourage, même délire. Surtout même délire. Même délire, même principe. Tu vois? Même principe. Comprenez, en fait. On se comprend, tu vois, et on se connaît. On se connaît très bien. Donc voilà, il y a qu'une seule personne. En vrai de vrai, il n'y a qu'une seule personne. Mais voilà, ne vous attardez pas en tout cas sur des amitiés parce qu'elles sont anciennes. Forcément, elles vont aboutir à quelque chose ou c'est forcément des amitiés saines. Tu sais, moi, par exemple, genre, vraiment, le jour, en fait, où j'ai su que j'étais dans le déni un peu, tu sais, par rapport à l'amitié, c'est le jour, en fait, où ma famille m'a repris. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vraiment, ça m'a grave marqué, frère. Je me souviens encore de ce jour-là. Genre, un jour, genre, ma mère, même madame et tout, genre, elle m'a déjà fait une remarque et tout. Elle m'a dit, ouais, mais pourquoi tu traînes avec lui? Genre, tu vois, genre, en mode, où même, elle m'a fait comprendre, elle m'a fait voir un truc que la personne me faisait. Et du coup, je me disais, et c'est vrai, frère. Et en fait, tu sais, d'un coup, tu te sens con, tu vois. C'est tellement vrai ce que Surtout tu quand dis. t'as un peu d'ego et tout, tu te dis. Tu vois, t'as pas envie de l'accepter sur le coup parce que tu te dis, ça se trouve, ben, en fait, toute cette amitié dans laquelle t'as pris du temps, dans laquelle, genre, devant les autres, bah, tu te dis, punaise et tout, c'est mon bête de pote et tout, je l'aime bien et tout, etc., etc. Finalement, en fait, tu te rends compte que c'était que du vent, tu vois ce que je veux dire? C'est tellement vrai ce que tu dis, mais c'est une dinguerie. Et je sais pas si c'est une part de naïveté qu'on a en nous. Moi, pour ma part, t'as vu, on est 4 frères. J'ai un frère qui n'est pas sur les réseaux. C'est le plus lucide dans ses amitiés, dans ses relations, tu vois. C'est fou, hein? C'est une dinguerie. Yeah. C'est le seul qui est comme ça. Mais sinon, ma mère, elle est comme moi, mes frères, on est pareil. Du mon coup, père- c'est lui qui te fait des rappels, genre, par rapport à tes amitiés? Ouais, totalement. Et à chaque fois, il a raison. C'est fou, hein? Frérot, à chaque fois, il a raison. Et franchement, que Dieu le préserve. Et j'espère qu'il va continuer comme ça parce que Inch'Allah. finalement, c'est ce qui le pousse à bien s'entourer. Frère, 2-3 connaissances, 2-3 potes, ça suffit. T'as pas besoin de plus, frère, pour avancer. Je pense que nos proches, ils ont ce rôle aussi à jouer, tu vois. Et je pense qu'il faut leur faire confiance en vrai. Et alhamdoulilah, sincèrement, genre, de fou malade, frérot, t'as beaucoup de chance d'avoir une famille comme ça, tu vois. Ouais, non, Tu sais, t'as franchement. tellement de chance d'avoir des frères. Gros, je vois beaucoup de potes à moi, par exemple, ma femme qui est Marois, tu vois, genre qui est fille unique. Mhm. Dinguerie, frère, tu vois, quand t'es fille unique, quand même, t'as ce délire où ben t'auras pas ton sang à côté de toi. C'est la vérité, frère. C'est une aubaine, gros, d'avoir des frères et sœurs. C'est une dinguerie, frère, tu vois. Ils te permettent en fait de voir des choses, de tirer des choses sans aucun intérêt. sûr. Oh, gros, on a même père, même mère. Je suis là, je suis posé. Si demain je te dis un truc, c'est pour ton bien, tu vois. C'est Là, pas parce que. Tu sais que ce sera sincère. Voilà, tu sais que c'est sincère. Est-ce que pour toi, genre, l'amitié, ça peut prendre le pas sur la famille? Moi, pour ma part, non. Je pense que certains, oui. Frérot, après, ça dépend de ta relation avec ta famille, tu vois. Il y a des personnes, leur amitié, elles sont tellement importantes à leurs yeux et ils retrouvent pas forcément cette sérénité avec leur famille qu'ils la placent avant, tu vois. Moi, pour ma part, non. Non, Pareil. il y a ma famille, après, il y a mes amis, tu vois. Pareil, c'est vrai. Mais Surtout, j'ai l'impression, tu vois, dans les familles un peu culturellement, on va dire, où la culture de la famille, où les parents sont très ancrés, j'ai l'impression que ce délire de famille, il est très ancré. Et ben, à ce moment-là, genre, vraiment, le rôle de la frère et de la sœur, elle est beaucoup plus importante. Tu vois ce que je veux dire, frère? Genre, nos parents, ils nous disent déjà, frère, tu vois, dans mon salon, mon père, à un moment, mes potes, c'était que des chétans, tu vois. Tu sais, genre, même l'ange, genre, je fais rentrer un ange, frère, chez moi, mon père, il va réussir à le trouver un défaut. Parce que parfois, genre, juste pour me protéger, tu vois, il va dire, Ouldi, mais ça, mais si, alors que je dis, non, pas, même parfois, j'avais raison, la vérité, tu vois. Mais genre, il nous surprotège, frère, par Bah oui. rapport à ça, tu vois. Ouais, de ouf, de ouf. Moi, bah, franchement, ma mère, elle est un peu différente par rapport à ça. Ma mère, elle est trop naïve. Elle voit pas le mal tout de suite. Et moi, j'étais un peu dans cette posture-là aussi. C'est-à-dire que, tu vois, même il y a des amitiés, ouais, je vois pas le mal. En fait, j'essaye de trouver du bon chez les gens. Mais frérot, on n'est pas là pour trouver du bon chez les gens. C'est soit t'es bon, soit t'es mauvais. Tu vois. Est-ce que je me remets en question? Fort. Franchement, je me remets en question, tu vois, sur la relation qu'il peut avoir moi avec un pote. Après, je peux pas te dire, je peux pas être sûr à 100%, est-ce que j'ai merdé, est-ce que j'ai fauté, tu vois. Si moi je m'éloigne de cette personne, c'est parce que cette personne elle m'a causé du tort. Est-ce que moi je lui en ai causé? Je sais pas. J'estime avoir toujours été droit dans mes baskets, tu vois, et que
ça va faire un peu bizarre de dire ça. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais mon entourage proche, C'est bien, c'est que t'es sincère, mon ref. mon entourage proche, il est là pour me le dire et pour me le rappeler. Il me dit quand tu merdes, t'as fait ça, fallait pas le faire comme ça, tu vois. Mais en tout cas, dans toutes les personnes que j'ai pu délaisser, frérot, y a pas photo. Je suis la victime. Machine. Non, en vrai, Elle a je suis la victime. S'il passe par là, si je vous ai fait quelque chose ou quoi, je suis désolé, hein, mais. Frérot, il a raison, voilà. Mais frère, en voilà. vrai de vrai. Non, en vrai, la vérité, moi, de ce que je connais de Fad, moi, ce que j'aime bien chez toi, frérot, c'est que t'as le vrai bon soupçon. Tu vois, t'es pas un gars, tu vas faire un abord, tu vas dire, lui, il a fauté, voilà, il a fait ça. Mais frérot, le nombre de chances que je, Voilà, t'es dans un je délire. laisse avant de me dire, Voilà. frérot, là c'est trop. Je peux T'as ce pas. délire de bon soupçon. Mais T'as de ce ouf, délire de ouf. Franchement, je prends grave du recul par rapport à ça et j'essaye toujours de. C'était ça mon défaut, trouver du bon. Vas-y, il a fait ça, mais Alice, à Ça. côté, il est comme ça. Tu sais que c'est ça, dangereux. Mais Ça, c'est frère. dangereux. Mais Ça, frérot, c'est mais je suis pas dangereux. assistante sociale. Moi, je suis pas là pour t'aider à trouver tes défauts et tes qualités. Frère, ça, c'est tes parents qui te le, C'est tes parents, qui te le font. Moi, je suis là juste pour. Vas-y, si on a quelque chose à partager, on a une relation amicale à vivre. Vas-y, on la vit et on la vit de la manière la plus sincère possible. Moi, mes frères, tu vois, c'était les premiers à me dire, ma mère, tu perds trop de temps. T'as 30 000 amis, tu dois avoir un tel lundi, un tel mardi, deux mercredis. Frère, tu t'en sors pas. Et t'as changé ça? J'ai changé de ouf. Genre maintenant, genre, tu prends plus de temps pour ta famille, genre? Plus de temps pour moi, plus de temps Pour soi, déjà, ça, c'est important ce que tu de veux dire. ouf, plus de temps pour moi. Et je prends d'abord soin de moi avant de prendre soin des autres. C'est le plus important, prenez d'abord soin de vous. Tu vois ce que je veux dire? Je te jure. C'est vrai. On C'est pas minimise égoïste trop. en vrai. hein. Non, c'est pas égoïste, frère. C'est pas égoïste, c'est normal, tu vois. Mais oui, il faut prendre soin de soi. Je te jure, c'est vrai, frère. T'en as plein, en fait, ils vont te le reprocher. Ils vont te dire, ouais, mais lui, il pense qu'à lui, il nous calcule pas, il nous fait ça. Et moi d'abord, et après vous. Et c'est de souci. normal, tu vois. Bien sûr, c'est Genre, normal. et les gens qui ont un problème avec ça, je suis désolé, après, faut pas venir se plaindre. Ouais, mais regarde, il m'a fait ça. Frérot, faut savoir aussi se respecter au bout d'un moment, tu vois. Il y a aussi ça qui rentre en compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur, il y en a, Non, non, de malheureusement. ouf. C'est malgré eux, ils arrivent pas à faire cette différence, tu vois. Mais frérot, c'est trop important de prendre soin de soi, gros. Tu vois. Et surtout que l'estime que tu voudras avoir pour les autres, elle va passer par toi-même, frérot, tu vois. Si moi, demain, j'ai pas d'estime pour moi, je vais avoir du mal à avoir de l'estime pour un pote. Ouais, C'est réel, tu vois. Non, franchement, c'est vrai. C'est du respect, frère. Moi, je veux qu'on me respecte. Je crois que mon pote, je vais pas le respecter. Bien sûr, je vais le respecter. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de lui infliger ce que je fais moi, tu vois, ce qu'on m'inflige, frère. Non, tu c'est vois. vrai, c'est vrai ce que tu dis. Enfin bref, dis-moi qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Ah ouais, c'est vrai. T'as aimé cette petite phrase ref 2006? Mais ça, c'est vrai. Hein. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est que là maintenant, Fad, j'ai envie qu'on parle d'un sujet que vraiment j'ai envie d'aborder avec toi parce que en vrai, t'es un pote, mais t'es un pote des réseaux aussi, tu vois, dans le sens où genre t'es un influenceur, créateur de contenu. Et du coup, est-ce que l'amitié sur les réseaux, genre comment tu vois ça, frérot? Parce qu'en vrai, c'est spécial, frérot. Hein. Je sais jamais répondre à cette question en vrai. Tu calcules pas en fait, toi. T'es pas en mode. Si, je fais quand même vachement attention. Après, je te mens pas. T'as les amis que tu vas rencontrer, du coup, sur les réseaux parce qu'ils font le même taf que toi. Ouais. Et t'as les personnes aussi que tu vas rencontrer sur les réseaux qui font pas ce taf, tu vois, qui sont dans l'anonymat, entre guillemets, mais avec qui tu vas passer des moments aussi, tu vas traîner. C'est deux profils différents. Mais est-ce que tes anciens amis, genre tes anciennes connaissances, est-ce qu'elles ont changé depuis que genre t'es sur les réseaux? Est-ce que t'as senti des petits. Ok. Moi, j'ai Non, déjà eu ça. réel. Genre, j'ai des potes du jour au lendemain. Bon, c'était des connaissances. C'était plus des potes qu'amis, tu vois. Mais du coup, il y a eu ce délire de eh vas-y, mais vas-y, faut moins de pub pour ça. Eh mais vas-y, mais faut. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce délire où parfois, en fait, ils veulent un peu trop profiter en fait, de ta position. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est réel, il faut Et dire c'est les choses. malaisant, frérot, tu vois. Non, bien sûr. Non, j'ai été confronté à ça. La vérité, j'ai été confronté à ça. Après, c'est pas des personnes que j'ai vues Ouais. régulièrement. Tu ou- les estimais pas de fou, en Non, fait. c'est ça en fait. Ouais. C'est ça. Si t'es mon pote, forcément, si vraiment je t'estime et tout, c'est que tu me considères en tant que Fad, pas en tant que Fad, le créateur de contenu ou J'ai capté. le mec qui est sur Instagram. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Faut juste faire attention, tu vois. Et non, bien sûr, j'en ai connu des personnes qui sont là vraiment juste parce que vas-y, j'ai des followers. Qu'est-ce que tu veux? Normal. Et toi, t'apprécies la personne pour ce qu'elle est et la personne elle t'apprécie vraiment parce que il y a un potentiel, il y a quelque chose. En fait, t'as Il des y a un pers- business. Frérot, il y a des Il y a un personnes, il y a- biz. il y a des personnes, elles font des business plans quand elles te rencontrent. Wallah, T'es c'est même vrai. pas au courant. Wallah, Genre, c'est ils sont là, ils voient à long terme, dans un an, si j'ouvre ça, je vais pouvoir l'utiliser parce que. C'est réel. Y a pas de souci, on peut se donner de la force, tu vois, mais calme. Mais calme, je suis pas un plan d'avenir. Calme, frérot. Je suis pas un taf. Demain, je meurs, ton plan, il va où? C'est ça que c'est réel, ça, frérot. Ton plan, il marche plus? Petite question. Dis-moi. Ça, c'est ma question et je veux que tu répondes de façon concise, Dis-moi. mon cher ami. D'accord? J'aime beaucoup ta veste, d'ailleurs, je l'ai pas dit en début de l'interview. Alors, frérot, la question, c'est quoi? C'est est-ce que toi,
t'es le genre de gars, genre, début d'une relation, par exemple, toi et moi, on vient de se rencontrer, frérot. Mhm. Est-ce que tu m'accordes cash ta confiance ou est-ce que tu vas me faire gagner ta confiance? Et j'étais comme ça un peu. J'accordais facilement ma confiance. Franchement, je vais revenir là-dessus. Non, mais genre, tu pars du principe que pour l'instant, le gars, il a pas fauté. Vas-y, on va avoir confiance en lui, on continue. Tu vois ce que je veux dire? On fait notre petite vie. Ou tu pars du délire de ah ouais, bizarre la huisse, on va attendre de voir comment il est et derrière, après, bah, là, je vais lui accorder ma Je confiance. pars plus de ce point de vue-là. Je vais te dire la vérité, moi je vais être cash avec toi. Moi je suis cash. Quand je t'ai T'es un rencontré, Algérien, c'est pour ça. quand je t'ai rencontré la première fois, déjà je suis pas venu seul. Je suis venu C'est vrai, voilà, c'est vrai. Je suis pas venu seul. C'est Bon, vrai. je sortais d'une histoire Bon, après, compliquée. Bref, je suis pas venu seul. Tu vois, c'est pour te dire à quel point maintenant je prends beaucoup plus de recul avec mes amitiés et avec les personnes que je peux rencontrer. Ça veut dire que je vais pas me lancer directement. Parce qu'en fait, c'est ça, et je reviens là-dessus. Moi, je suis un peu naïf dans le sens où je vais pas vous capter la chose rapidement. Tandis que si tu es avec quelqu'un d'autre qui t'accompagne, et je vous le conseille fortement. Et surtout que c'était ton frère. Surtout dans les projets, tu vois. Dans Mhm. le projet ou dans les relations pro. Ou, tu vois, moi, je t'ai rencontré la première fois, je savais pas vraiment ça allait être quoi Bien la sûr, nature de bien notre sûr. échange. Oui. Ok, on se voit, on passe un moment, on apprend à se connaître. Mais On sait pas, frérot. Belek, Moi, j'avais tu des vois- intérêts derrière. Belek, je voulais Voilà. faire un truc. Belek, je voulais ton Au moins, tu- buzz. Belek, tu vois ce que je veux dire? On sait pas, tu au vois. moins, tu peux juger, t'as deux avis différents. Mhm. T'as toi, comment t'as perçu la discussion, et t'as mon frère, comment il a perçu la discussion. Donc, c'est pour te dire, vraiment, au départ, je fais quand même beaucoup plus attention. Ça veut dire, vraiment, l'échange, il se fait naturellement, mais j'analyse vraiment, tu vois. J'analyse vraiment tes réponses, comment tu peux. Je me prends pour un psychologue, mais c'est réel, et c'est la meilleure façon de se protéger et d'avoir une relation potentielle, sincère avec la personne avec qui tu es en train d'échanger, tu vois. Faut vraiment se fier à son instinct. Il vous trompera jamais. Ouais. Je te jure, il vous trompera jamais. Et quand tu et te fies à ton t'auras pas instinct, de remords, frérot. frérot, t'auras pas de remords. C'est surtout ça, parce que les remords, c'est plus fort que la mort. Non. Tu me sors trop Ok, grand corps Ça, c'est- malade. Oxmo Puccino. Qui est Oxmo Puccino, frère? Voilà, c'est dingue ça. J'ai jamais écouté. Mais moi, c'est personne. dur. Je sais pas, c'est de la lecture, frère. J'ai l'impression que je suis en cours de français. Ouais, c'est compliqué. Hein. Bizarre. Ouais. Vas-y, on va pas le critiquer, Meskin. Et tu sais, il y a un autre truc aussi, et ça, sincèrement, je vous cache pas, tu vois. Genre, ça, je l'ai appris vraiment récemment, tu vois. Mais je me rends compte, en fait, que, frérot, on est des croyants, toi et moi. Mhm. C'est réel, non, gros, on est des musulmans, tu vois. Genre, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait notre identité, c'est ce qui fait notre comportement, tu vois. T'as un comportement d'un musulman. Mhm. C'est vrai, tu vois, et le but, c'est d'avoir un comportement d'un musulman, Inch'Allah, tu vois. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte, frérot, qu'à travers même, genre, le Coran, à travers, genre, ce que notre religion nous apprend, en fait, c'est important aussi de s'entourer de personnes qui vont te tirer vers le haut dans ça aussi, frère. Et derrière, en fait, ça va conditionner, gros. Demain, il y a une personne, ça peut être la meilleure personne du monde, ça peut être la plus gentille, ça peut être la plus sincère, ça peut être vraiment la plus formidable, frère, tu vois. Mais si la personne, frérot, elle passe sa vie en te bois, elle te propose ça, elle te propose ci, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, je t'aime beaucoup, frérot, tu vois. Mais si je te vois de moins en moins, c'est qu'il y a une raison, frérot, c'est que. Il n'y a aucun mal à ça, frérot. y a C'est aucun juste mal que à tu ça. corresponds pas à ma DA, tu corresponds pas à ce que je veux être plus tard. Tu vois, Belek, Inch'Allah, ça se trouve, tu vas un jour atteindre un certain truc où on va se ressembler. Derrière, voilà, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est réel. Sans être prétentieux, frère, tu vois. Dans les relations amicales, justement, en fait, les plus pertinentes, on va dire, c'est celles qui vont t'élever, comme tu as dit. C'est celles qui vont t'élever sur tous les points. Là, tu as pris l'exemple du point religieux, qui est un des points les plus importants, finalement. Tu vois, des personnes, tu vois, qui vont vraiment te tirer vers le haut religieusement, avec qui tu vas pouvoir apprendre, échanger. Frérot, on est parti à Médine ensemble, on parlait des histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes les soirées. Pendant toutes ces soirs, on discutait de ça et on n'en avait pas marre et on kiffait, et au contraire, tu vois, ça nous a appris plein de choses. De fou. Et c'est ça qui est bien, tu vois. Et c'était un plaisir, frère. tu Frérot, vois. c'était un plaisir, c'était incroyable, on voyait pas le temps passer. On voulait pas que ça s'arrête. Et tu sais, genre, frérot, tu sais, c'est une des premières choses que j'ai dit hein, quand je suis rentré, du coup, quand j'ai vu ma famille. Tu sais, genre, ils m'ont dit, ouais, comment ça s'est passé? Et sur la première chose que je leur ai dit, frère, c'est que, alhamdoulilah, j'ai bien été accompagné, tu vois. Voilà, c'est la première chose que je leur ai dit, frère, tu vois. C'est vrai ce que tu dis. Et pour ces relations amicales, voilà, faut pas hésiter. Si tu vois que la personne, elle t'apporte rien, frérot, désolé. Zen, Comme tu as tu vois, dit, il y a aucun mal. on correspond plus. Zen. On se correspond plus. Enfin, on n'est pas dans la même DA. Même tu te distances, tranquille. Tu distances, voilà. tu prends tes distances, la personne elle comprend pas. Je sais pas si c'est bien de se justifier ou pas, mais ça dépend, Ouais, moi tu vois, aussi, ça je dépend sais de la pas. nature de ta relation en vrai. C'est une bonne question, ça. Est-ce C'est une bonne qu'il question, faut ouais. se justifier? Quand tu prends tes distances avec quelqu'un. Moi, je te mens pas, mes dernières relations amicales, entre guillemets amicales, je me suis pas justifié. Frérot, j'ai pris mes distances parce que j'avais rien à dire en fait. Peut-être que c'est une faute de notre part, en vrai, je sais Est-ce pas. que c'est une faute? Mettre les gens face à eux-mêmes. Ouais, mais justement, on les met. Tu
Peut-être qu'on les met pas face à eux-mêmes parce qu'on leur dit rien, je sais pas, tu vois. Mais après, d'un côté, t'as pas envie de les blesser parce que. Et tu vois, et c'est là, est-ce que notre comportement envers ces C'est personnes ça, est-ce qu'il est bien? a été Ouais. bien? Est-ce Voilà, qu'il est. c'est Tu vois ce que je veux dire? sincère, frère. Et Peut-être qu'on a choisi la facilité, gros. peut-être qu'on a choisi la facilité, peut-être que c'était pas la bonne chose à faire, peut-être que si on avait, moi me concernant, peut-être que si j'avais été transparent et j'avais dit voilà, tu t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, la personne peut-être qu'elle aurait Elle pris peut un être choquée, choc, gros. Mais elle aurait oui. pris un choc, et elle se serait dit bah L'ego. vas-y, je vais changer. Ok, Ouais, bon c'est courage, bonne continuation, mais merci de me l'avoir dit. Moi, c'est vrai que il y a des personnes, tu vois, j'ai ghost du jour au lendemain. Surtout récemment, tu vois. Moi, pareil, frère. Mais frérot, C'est parce que que, pareil, parce que gros. en fait, il y avait Après, ce ça truc- crée un petit truc. parce que frérot, il y avait ce truc aussi où je peux hup. Franchement, Ouais, je peux c'est plus faire semblant. Ça veut dire que en fait, c'est des personnes limite où je me disais, je veux plus en entendre parler, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand tu découvres des choses et tu te dis, mais en fait, RAV, frère, en fait, Salam. Salam, tu vois. Il y a un truc que je voulais vraiment aborder avec toi. Et je pense que là, vraiment, c'est la deuxième grosse partie genre, du podcast qu'on est en train d'aborder. Je voulais parler de story time. Après, tu me dis si tu as envie d'en parler, si tu n'as pas envie d'en parler. Tranquille, de toute façon, c'est en surface. On creuse up. Après, comme tu le sens. Mais derrière, tu vois, genre, c'est plus les enseignements, on va dire, de ta story time, tu vois, genre. Et c'est vraiment dans ton cas, moi, ce qui m'intéresse, Fad, c'est comment tu as su de relever et comment tu as su redonner confiance à tes amis, tu vois. Ouais, bah, en vrai, tu vois, donc j'ai été victime d'escroquerie en bande organisée. Tu vois, Voilà. pour poser le terme. Et bref, j'en suis sorti, alhamdoulilah, l'année dernière, il y a un an pile, c'était avril, le 5 avril. Et comme par hasard, il n'y a pas d'hasard. Le 5 avril 2022, j'en sors. Le 5 avril 2023, je suis à la Mecque. Je suis à Médine. Subhanallah, non, Tu vois? rigoles. Wallah, c'était pas calculé. Wow. Tu sais, tu me l'as C'était dit pas ça. calculé, tu vois. Subhanallah. C'était pas calculé. Un an pile. Et je suis parti dans mes memories. Et j'ai regardé, j'ai dit, un an pile plus tard, je suis à Médine, là, en face, au Masjid al-Nabawi, tu vois, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré. Genre, incroyable, tu vois. Ça t'a fait miroiter. Ville sainte, je me dis, mais c'est une dinguerie, tu vois. Genre, comment Dieu peut retourner ta vie en un rien de temps. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que Dieu, il peut tout faire. Et tu vois, on n'a pas assez de, comme on dit chez nous, de tawakkul, tu vois. On donne pas assez notre confiance en Dieu. C'est un problème, tu vois. Ouais. Frérot, aujourd'hui, juste petite parenthèse, je prends tout avec détachement. Ça veut dire que si ça doit arriver, ça doit arriver. Mais je place ma confiance à 100% à Dieu. Et j'espère garder cet état d'esprit et cette force de foi. Tu vois ce que je veux dire? Frère, je suis encore à des années-lumière de la foi que je voudrais avoir. Mais j'espère être sur le bon chemin et j'espère encore grandir ma foi. Mais frérot, quand tu prends tout avec détachement, tu te sens beaucoup plus apaisé dans toutes tes relations. Que ce soit relation amicale, que ce soit relation pro, amoureuse, matrimoniale, je veux dire. Tu vois, toutes ces choses-là de la vie, frérot, c'est la volonté de Dieu. Quand tu l'intériorises et que tu l'acceptes et tu le vis, frérot, c'est beaucoup plus simple. Ça te facilite la vie de fou. Et tu vois, C'est dur que c'est dur, c'est très dur, C'est frérot. très dur, frérot. C'est très dur, tu vois. C'est pour ça que je te dis, c'est un travail. Ouais. Frérot, Et c'est- c'est un truc qui peut. Comme as. Et ça fluctue. Ouais, subhanallah. C'est les montagnes russes, frérot. Mais c'est important de le dire. C'est important Tu de vois, le dire, frérot. quand tu poses des mots là-dessus, après, c'est bien, tu vois, de le garder en tête et de se dire, finalement, en vrai, c'est Dieu qui décide. Moi, je fais les causes. Après, frérot, c'est. C'est comme, c'est comme le bail du Mektoub. C'est bien. C'est le mec tout, frérot. C'est bien ou pas là par rapport à ça à Médine? En fait, c'est ça, frère. C'est le mec tout, frère. Mais bref, tu vois, comment j'en suis sorti. Il se passe ça, le 5 avril, j'ouvre les yeux et gifle pour moi, toute ma famille et tout. Et ça a été dur, tu vois. Le plus important, tu vois, pour sortir de ce genre de relation, peu importe le degré, c'est d'être bien entouré par derrière, tu vois. D'être bien entouré, d'avoir les bons conseils et c'est ce qui m'a sauvé. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. Alhamdoulilah. J'ai pu, tu vois, en ressortir plus fort. C'était dur, hein. Frérot, oui. c'était dur. J'ai eu la phobie de poster une vidéo sur YouTube, même poster une photo sur Insta. Parce que j'étais là, les gens, ils comprenaient pas. Il y a eu un changement sur mon contenu. Les gens, ils me comprenaient pas. Ils me suivaient plus. Enfin, il y a eu un virage que les gens n'ont pas compris. J'étais plus moi-même, frérot. J'ai envie de te dire, c'est un peu normal que les gens, ils arrivent plus à s'identifier. Ils reconnaissent plus la personne qu'ils ont en face d'eux sur Internet. Et du coup, bah, sagesse, si tu veux, les sagesses qu'on peut en tirer avec une histoire comme ça, c'est frérot, c'est confiance en Dieu, ça c'est certain. C'est frère, faut jamais relâcher. Jamais. Frérot, faut jamais relâcher. Et faut jamais douter de soi, tu vois. Moi, c'est quelque chose que j'ai perdu, tu vois, à travers cette histoire. C'est, je doutais de moi, j'avais plus confiance en moi, plus d'estime de moi.
tu sais, ça t'affecte sur plein de plans différents, tu vois. Et je vais le redire, les gars, suivez votre instinct. Moi, tu vois, ces personnes-là, 3 ans en arrière, je les sentais pas. Mais il y a eu comme un. Ils sont rentrés dans mon cerveau, tu vois ce que je veux dire? T'as une C'était faiblesse une d'esprit à ce moment. faiblesse d'esprit à ce moment, mais j'étais jeune, j'avais 24 ans. Mais oui, frère. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, gros. Gros, et C'est suis tes naïf. échecs, frère, c'est tes échecs qui font ce que t'es Bien aujourd'hui. sûr, gros. bien Sincèrement, sûr. mais Mais j'ai envie de de te dire qu'à moi, alhamdoulilah, c'est bizarre, gros. Ouais, frère. Mais alhamdoulilah, gros, carrément, ça se trouve, Belek, ils auraient jamais été comme ça, mais t'aurais jamais été cette personne-là, frérot. Et j'aurais peut-être jamais été à la Mecque. T'aurais jamais été à la Mecque, t'aurais Il y a plein jamais de trucs, été il y a plein de trucs spirituellement. à Gros, ce que Dieu te réserve, c'est une dinguerie, tu vois. Bon, on part un peu du sujet de l'amitié, là on dérive plus vers Dieu, tu vois. Mais au final, ça montre à quel point, genre, même dans nos relations sociales, il faut être sincère, tu vois. Et Dieu est au-dessus, frérot, c'est-à-dire derrière, tu le fais pas pour tes potes, tu le fais pour Dieu. Et après, frère, tu regardes les autres. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, de ouf. Non, mais c'est réel, tu vois. Et ouais, franchement, voilà, tu vois, c'est ça les sagesses que j'ai pu en tirer, c'est faire confiance à Dieu, suivre son instinct. Et après, voilà, tu vois. Enfin bref, troisième partie. Là, c'est un jeu, là? C'est pas un jeu vraiment, t'as capté, frère. Mais gros, il a dit c'est un jeu, t'as cru quoi? T'as cru qu'on était à la foire du trône ou quoi? Il a dit un jeu là. Bon, là ce qui va se passer, c'est que je vais te montrer 3 photos qu'on a sélectionnées. Vas-y. T'as changé, hein, j'ai vu, on est bien remonté sur ton Instagram et tout. En vrai, non, de la vérité, t'as pas trop changé. Ah ouais? Juste la beubare, avant tu laissais pas la beubare. Les gens, ils trouvent. Moi, je trouve que t'es plus beau maintenant qu'avant. Ils trouvent que j'ai pris en maturité et que ça se voit aussi physiquement, tu vois. Ouais, ça Après, se voit, c'est des avis frérot. que j'ai eu, tu vois. Mais Ça se après- voit, mais comme tout le monde en vrai, non? Ouais. La plupart des Ouais, gens, ouais, tu vois tu ce que je veux vois. dire. Mais moi, je te trouve plus classe. Ok. Là, tu fais plus homme. Belek, c'est ton Merci, style. merci. Avant ton style, Belek, il était, je sais pas. C'est le gars qui te juge comme ça, alors que moi, en vrai, mon style, il est grave nul. T'as le droit, t'as le droit. Ouais, c'est ton podcast. Ah oui, t'es resté sage, hein. Parce que ce que j'aime bien avec Fad, en fait, c'est quand il décide de tailler, il te taille. Mais si lui, il décide pas de te tailler, vas-y, rentre pas dans ça. Non, t'inquiète. C'est ton podcast, je vais te respecter. Il y a un truc qui est marrant, c'est que si jamais avec Fad, à la mec, parfois on se tailler, parce qu'en fait, je vous explique qu'il va, enfin, là, tu vois, la mec, il fait chaud à mort. La transpiration, en plus, c'est les tissus très fins, tu sais, c'est les tissus, tu vois, qui prennent vite la chaleur, tu vois. Oh, mais abusé, ça veut dire, du coup, ben, en fait, je sentais parfois, tu vois, parce que c'est normal, frère. Gros, tu mettais le déo, tout ça, tu vois. Et je me souviens, il aimait trop me blâmer par rapport à ça, frère. Jusqu'à j'ai acheté 3 déodorants là-bas. Clairement, parce que le premier déodorant, il lui plaisait pas, le deuxième aussi, et le troisième, c'est bon, ça a matché. Ah, il est dur, hein. Ouais, il avait des aisselles assez. Acidulé, citronné. Enfin voilà. Du coup, c'est-à-dire là, ce qui va se passer, c'est que je vais te montrer 3 photos qui représentent des instants de vie, tu vois. Et genre, en fait, genre, dis-nous juste un peu ce que tu en penses par rapport à ça. Et moi, je vais te dire ce que je vois par rapport à ça. Ok, T'as capté? vas-y. Alors, première photo. Vas-y, montre. هذه هي. Ça se voit, t'étais hnine, voilà. Jus d'ananas. Attends, c'est quel Leader marque? Price, t'as Leader Price. Leader Price. Frère, c'est des meilleurs. Voilà, il est acide aussi celui-là. Acide. Qu'est-ce que tu en penses de cette photo? Genre, quel est le premier souvenir qui te vient à l'esprit? Là, cette photo, je fêtais, ça se voit, je fêtais mon anniversaire. C'était dans mon premier appart où j'ai grandi, où j'ai passé toute ma primaire. On voit le téléviseur derrière. Paris. C'est quoi tes souvenirs par Voltaire. rapport à ça? Genre ton enfance? Je sais pas, moi, comment tu sens cette photo? Genre, il y a une certaine innocence. Est-ce que t'es toujours aussi innocent? Ouais, je pense. Toujours en vrai. Je pense hein. que c'est toujours Ton un peu regard, ce il a pas côté-là. changé. Ouais, je pense que mon regard, c'est il a pas vrai. changé. Ton regard, il a pas changé, frérot. T'as le même regard, gros. Ah ouais? Wallah, c'est une dinguerie. T'es Toujours pas- avec cette petite lumière. Tu vois cette phrase-là de charmeur. Deuxième photo. Montre. Let's go. Ok. Photo classique d'un Id à Épinay sous Sénart. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'était de la famille. Ah, ok. J'ai un ouf, comment je suis curieux, frère. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'est bizarre, hein. On dirait que je suis ton ex. Avec mon petit frère. C'était quelle année là? C'était quelle année ça? C'était en 2019. C'était pas longtemps. 2019. Kane est là, il croyait, hein. C'était à 4 ans. Ah, Kane est là, il fait la photo. Putain, l'Aïd, ça marche bien les photos de l'Aïd. Ouais. C'est fou, les Arabes, on est tous là sur nos téléphones en fait. On se parle pas en fait. Je sais pas, je pense que c'est un moment de partage et les gens ils s'identifient donc tout le monde like, tu vois. Moi, il y a 2 choses sur cette photo, pourquoi j'ai envie de te la montrer. Première chose, quand je vois cette tête-là, ça me rappelle Fad quand je l'ai connu, genre à l'ancienne, quand je regardais tes vidéos, tu vois. Ok. Et genre quand je te connaissais pas personnellement, tu vois ce que je veux dire? T'avais toujours cette tête-là. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est réel. Subhanallah, J'avais genre, tout le temps la même on tête. dirait t'avais la même quoi, gros, t'étais Ouais. un générique de Martin Matin, frère. Oh, tu changeais J'ai des Martin Matin. Oh, tu changeais ab, J'ai frère. changé ab, Oh, frère. subhanallah. J'avais un uniforme jogging Oh, noir, t'étais t-shirt en noir. cire. Ouais. Voilà, en cire, le frérot.
T'as quoi comme relation avec ton petit frère? Bah, ça a beaucoup été paternel, hein. Je te mens pas. C'est fou ce que tu dis. Ouais, Hein. ouais, vraiment. C'est fou, voilà. Réel. Et je pense que ça se voyait aussi à travers les vidéos. Et frérot, il a grandi sur Internet. Trop. Abusé, frérot. Je l'ai vu grandir, gros. Voilà. Et je m'en rendais pas compte, mais tu sais que pendant les tournages, frère, je lui parlais comme un adulte. Il avait 8 ans. Tu sais que j'aurais kiffé avoir une relation comme ça. Je lui parlais comme un adulte. Je lui disais, et je me prenais, les gars, je me prenais pour. Comment il s'appelle le réalisateur connu là? Spielberg. Spielberg. Je me prenais pour Spielberg. Tu le saoulais, hein. Frérot, je disais, force ton jeu! Machine. Il faut que tu sois plus démonstratif, vas-y! Bon, Alhamdoulilah, il a percé grâce à toi aussi, c'est bien, tu vois. C'était un bel avantage aussi d'être le Frérot, gros. t'as 8 ans, tu parles comme ça. Et moi, je me prenais pour un réalisateur. Les petits peu. Et là, aujourd'hui, tu vois, Alhamdoulilah, il fait des petits trucs, tu vois. Il fait des bons trucs, il est propre. Il a fait, tu vois, une série sur Slash, sur France Télévisions. Il a fait pas mal Tu de l'as lancé choses, dans tu le vois. bain. J'essaye, tu vois, je me dis, c'est ce qu'il aime aussi. Il a été conditionné aussi dans ça, donc Ouais. forcément, De fou. il a cette facilité dans De fou. ce Il registre-là. a grandi, frère, gros, dans ça. Et, Moi, souvent, je connaissais rien de tout ça. Ouais, mais moi pareil. Ouais, c'est ça, relation fraternelle, un peu paternelle. Frérot, je lui changeais les couches. Miskin, il va voir ça, il va dire, ah ouais, lui, hèche. Elle pue ou pas? Elle pue les couches? C'est le gars qui veut aller jusqu'au bout du truc. Non, mais. Non, mais tu vois, c'est pour te dire. Ma mère, elle m'a donné beaucoup de responsabilités. Ça veut dire que je l'ai éduqué, limite. C'est-à-dire, tu sauras changer les couches plus tard de tes enfants? Ouais. Tu le feras? Ouais. C'est bien. Frère, pourquoi? Je sais pas. Zama, tu fais pas toucher les couches de tes gosses. Non, il y en a, ça pue trop, je sais pas quoi. Mais c'est des fous, les gens. Frérot, c'est ton fils, c'est ta fille. C'est bon, arrête de nous faire le papa poule ici. Donc, J'ai même pas d'enfant, qu'est-ce que tu me racontes? Dernière photo. Elle dit ça, elle est pas mal. Ouais, vas-y. Ok. Alors pourquoi je te montre cette photo? À chaque Vas-y. fois, il y a un cause à effet. T'as capté, on a Ouais, pas pris les ouais. photos au hasard, frère. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus un délire de ces derniers mois. En fait, Macha, tu fais des belles collabs. Tu vois, t'es grave dans la mode en ce moment. Alhamdoulilah, que Dieu te préserve, te donne encore plus, tu vois. Amin. Qui nous donne tous plus. Qui nous donne tous plus. Et Casse pas la tête, qui c'est bon, il est en arrive- train non, de mais faire qui On sait accomplisse jamais. tous nos souhaits, vraiment. Bref, et c'est tout ça pour te dire, genre en mode, est-ce que genre ces derniers mois, genre t'as pris confiance en toi? Parce que moi du coup j'ai l'impression que genre en mode, machin genre t'as grave pris confiance en toi et genre ça se voit, ça se ressent, tu vois. Et est-ce que ça, à travers tes amitiés, ça s'est ressenti aussi? Est-ce que tes potes, ils ont capté ça? Est-ce que maintenant, genre en mode avec tes potes, t'es plus en mode, non, frérot, j'ai envie de faire ça? Ou non, frérot, pas ça. T'as capté peut-être que tu prends les devants. T'es chaud, hein? T'es chaud, hein? T'as vu le petit lien, comment je l'ai ramené? T'analyses, hein? Merci. Je t'en ai pas parlé? Non. En vrai de vrai, ouais, ces derniers mois, je pense que ça se voit aussi, tu vois, et je le ressens, et alhamdoulilah, tu vois, même ma famille le ressent. Bien sûr que, tu vois, j'ai repris un peu confiance en moi par rapport à ce qui s'est passé et tout, et en fait, je me suis aussi rendu compte que je pouvais faire quelque chose. Parce que frérot, quand on te martèle pendant des années, on te dit t'es nul, tu pourras pas, mais fais-nous confiance. Si tu nous fais confiance, tu vas aller là. C'était ça les escrocs avec qui j'étais. Donc quand tu sors de ça, t'es conditionné à frérot, je suis nul, je peux rien faire. Je suis KO, je suis tuba. Et la communauté, les gens qui te suivent, Internet ne t'aident pas. Parce qu'ils le voient et ils connaissent pas à l'envers du décor et ils te disent Ils sont durs. mais il est KO, il est finito lui. Ouais. Ça y est, il est tuba. Qu'est-ce que tu veux? Fous les nerfs cette phrase. Frérot, après c'est ça, c'est le jeu, c'est Internet, C'est le jeu, tu c'est vois, comme ça. et on tu leur l'accepte. donnes la liberté de te juger en fait. tu C'est vois. ça, Internet, c'est ça, tu vois. Mais c'est vrai que, alhamdoulilah, de mon point de vue, c'est personnel. Après, peut-être que d'autres personnes ne seront pas d'accord avec ça, mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu un virage et que mon entourage professionnel, tu vois aussi, il a glow up, il a évolué et ça joue énormément, tu vois. Et j'en fais partie. Attends, je vais le redire. Et j'en fais partie. Le mec, il s'inclut. Mais oui. Moi, tu forces. Tu connais ma valeur. Fou là, je vais la mettre en bio, ça là. Fous ça, je connais ma valeur. Et voilà quoi, en vrai, faut se donner les moyens. Il faut être bien entouré aussi, c'est important. Et j'espère que ça va continuer, tu vois. En tout cas, alhamdoulilah. Alhamdoulilah en vrai. Tu sais quoi, je pense qu'on va finir sur ce mot-là. Alhamdoulilah, frère. Alhamdoulilah, en vrai, c'est vrai. Alhamdoulilah, c'est bon, Alhamdoulilah. on s'arrête là. Clôture. En fait, là, ce qui va se passer, Point vu que final. c'est la fin Mhm. de ce merveilleux podcast, frérot, la tradition Dis-moi. dans ces carrés, c'est de dire une phrase Mhm. à la fin, en fait, qui va être inscrite dans le carré. T'as vu comment on est très métaphorique, frère, hein. On Mhm. aime beaucoup les formules imagées un peu, tu vois. Je pense, gardez votre sincérité, ce sera la clé de votre amitié. Waouh. En vrai de vrai. Ah, check. Wallah, En il vrai. est chaud, hein. En vrai de vrai. Eh, Je pense t'es que chaud. c'est ça, ouais. Gardez votre Gardez sincérité, votre ce sera la clé de votre amitié. Gardez votre sincérité, ce sera la clé de votre amitié. Je Merci, pense, Fad. Toutes vos relations, en vrai. Vas-y, frérot. Machine.